Partagez s'il vous plaît. On va gronder un peu Emmanuel Macron. Il faut le gronder. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, Emmanuel Macron, il a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Chers Africains, partagez. On va dire la vérité à qui de droit ici. Mais pourquoi les Français là ne parlent pas à ce gars-là même? Pourquoi les Français là ne parlent pas à ce type-là? Je sais qu'il est tard, la journée a été très longue chez moi ici. J'avais trop de choses à faire. Il fallait m'en occuper. Donc c'est maintenant que j'ai eu un petit bout de temps pour vous, chers camarades pays d'Afrique. Voilà, donc partagez. YouTube, mettez les likes. Facebook vous a dépassé, hein, mettez les likes. Voilà, chers camarades. Donc, j'étais disant que M. Macron, vous êtes salué depuis Niamey, vous êtes salué depuis Niamey, merci. Voilà, le Niger dans la place. J'étais disant que M. Macron, pardonnez, confirmez-moi d'abord si ce n'est pas des rumeurs. Parce que j'ai vu ça sur quelques pages, je n'ai pas bien vérifié. Je n'ai pas bien vérifié, mais j'ai vu ça aussi sur une chaîne américaine, NBC News. Ils ont parlé de ça un peu. Donc je suis un peu confus parce que j'ai comme l'impression que je rêve. Je me disais, mais est-ce que je suis en train de dormir encore? Il paraît même que c'est depuis avant-hier que la décision a été prise. Donc ils sont en train de préparer leurs 2000 personnes. Ils vont les envoyer en Ukraine. Je ne sais pas s'il n'a pas... Est-ce qu'il a dit... Confirmez-moi d'abord, confirmez-moi. Pourquoi personne ne commande? Confirmez-moi s'il a vraiment dit ça. Voilà. Je vais faire le direct avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis relax. Confirmez-moi, est-ce qu'il a vraiment dit ça? Parce que peut-être que j'ai des mauvaises informations. Ou bien je suis pas en 2024. Peut-être que je suis trop en avance. Je suis en 3024. Mais peut-être c'est en 3024 qu'un pays pourra envoyer troupes en Ukraine. Il y a un pays dans ce monde-là qui peut envoyer troupes en Ukraine. Il y a un pays dans ce monde-là qui peut envoyer des troupes en Ukraine. Ou bien Macronie. Il n'a pas vu, il n'a pas écouté le dernier interview. Merci mon frère Ebenezer. Merci pour tes 5 €. Que Dieu te bénisse là-bas pour ton soutien sur YouTube. Merci frère, que Dieu te bénisse. C'est encourageant. Et tu es béni depuis ta position. Facebook, les étoiles, allez-y. Voilà. Et puis partagez. Depuis on me dit 13 partages. C'est quoi ça? Partagez, chers camarades. Hein? Vous savez que ça fait plus d'une semaine, à cause de vos connexions, le câble est coupé. Vos présidents qui distribuent les milliards, là, ils ne fixent pas les trucs là, les câbles. Ce n'est pas de nos fautes. Mais vous êtes notre audience. Quand vous avez des problèmes, ça se répercute sur nos pages. Vous voyez? Voilà. Donc si vous avez maintenant récupéré vos connexions, essayez de partager, chers camarades. Parce que là, ce que je vois ici, ce n'est pas du tout bon. Moi-même, je ne fais que partager, mais ce n'est pas du tout bon, chers camarades. Merci, mon frère, pour tes super chats de 5 €. Que Dieu te bénisse, chers camarades. Que Dieu vous bénisse tous. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. C'est parce qu'il est de l'OTAN qu'il fait ça. Un pays qui a 200 chars, qui bavardent comme, qui fait les bruits comme ça, là. Et à faire de l'OTAN, là, ça a sauvé beaucoup de pays, hein. Ça a sauvé beaucoup de pays, même. À faire de l'OTAN, là, ça a sauvé beaucoup de pays. Wallahi, billahi, talahi. Mais si chaque pays se protégeait, là, lui, là, peut pas avoir gueule pour dire, il va parler à la Russie. Il allait la fermer comme ça. Il allait se taire comme ça. Il allait se taire. Mais il compte sur les États-Unis en particulier. Quand on dit l'OTAN, c'est les États-Unis. Si les États-Unis quittent dans l'OTAN, là, il va se disperser comme ça. Qui va financer l'OTAN? Si les États-Unis quittent là, qui va faire peur les gens? Il y a quel pays dans l'OTAN qui a fait peur un pays dans ce monde-là? Même l'Iran va enlever son caleçon pour montrer son derrière à l'OTAN. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? C'est les États-Unis d'Amérique là qui donnent poids à cette organisation du traité de Nord, quoi là. Donc moi j'ai dit à Macronie, mais il faut quand même avoir pitié de tes gens. Mais tu t'amuses là. C'est quand la France sera raillée de la carte que maintenant les autres vont vouloir répliquer. À ce moment, il vous a déjà eu. Donc c'est très important de dire à Macron, mais il faut te calmer. Ah oui, il faut te calmer. Il faut te calmer. Il faut le dire à Macron. Il faut le dire à Macron. Parce que vraisemblablement, il compte sur l'OTAN. Il compte sur l'OTAN.
Il compte sur les États-Unis. Mais quand les gens font les choses comme ça, là, ceux qui font les choses comme ça, le jour ça va dégénérer là. On ne veut pas que quelqu'un pleure ici. Hein. Il faut que nous tous, on accepte de partir. C'est pas Dieu qui a créé ces genres d'armes là, les armes comme ça. C'est vous, c'est l'être humain qui a créé les armes comme ça. C'est l'être humain qui a créé les armes comme ça. Voilà. Alors, chers camarades, j'avais une vidéo que je voulais faire normalement. Voilà, je voulais faire une vidéo, j'ai profité en même temps pour incruster ça ici. Puisque là, c'est une vidéo internationale, politique internationale. Est-ce que vous savez que la troisième guerre mondiale ne va pas commencer avec la Russie, ni en Ukraine, ni même avec autres pays? Je vous informe ici que la troisième guerre mondiale risque de, et c'est très probable, ça va commencer en Chine. Entre la Chine et la Taïwan. Il y a des informations, il y a des choses que j'ai entendues qui sont très, très, très dangereuses. Parce que la Chine veut prendre Taïwan. Et selon mes recherches et selon surtout le documentaire que j'ai regardé, on va laisser Macron. C'est vrai que j'ai mis le titre de Macronie, mais on va laisser Macron. Il est en train de sucer Saint de Brigitte. On fait quoi lui là? On va se cultiver. Est-ce que vous savez que la Chine, ça fait plusieurs années, plus de 5 ans, que la Chine voulait commencer ce que Poutine a commencé de l'autre côté là? C'est-à-dire prendre Taïwan. Pour ne pas que les États-Unis ou bien les Britanniques ou bien l'OTAN se rapprochent trop de la Chine. Parce que les Américains ont des bases militaires en Taïwan. Et les gens se rapprochent et ils veulent donner certaines technologies à Taïwan. Quand Taïwan est collé à la Chine. Donc il y a longtemps que les Chinois voulaient faire. Mais les Chinois ne veulent pas échouer. Et ils ne veulent pas faire. C'est-à-dire eux ils veulent faire ça en 3 jours. Donc jusqu'à aujourd'hui là. Selon les dignitaires de la CIA ici, il y a regardé un documentaire où les gens ont expliqué, mais ça fait peur. Parce que je vais vous expliquer beaucoup de choses aujourd'hui dans cette vidéo, de la politique internationale. Au lieu de parler de ce Macronie, il a gueule, boua. Toi, tu peux rentrer en Ukraine. Même le dernier interview de Macron, il a mis en garde ici. Il a mis en garde, M. Joe. On lui demande, mais André, les gens veulent faire truc. Hein? Même il a même parlé de Macron. Le journaliste a posé la question sur Macron. Vous n'avez pas vu la réponse de Poutine? Ça a été même une réponse ironique. Une réponse c'est comme s'il se moquait même de la France. Moi, je ne sais pas sur qui eux, ils comptent quoi. Contre sur l'OTAN. Parce qu'il sait qu'on ne peut pas l'attaquer puisqu'il est membre de l'OTAN. Si on l'attaque, c'est comme si on a attaqué l'OTAN. C'est pourquoi il fait gueule là. Allez-y dire à Macron, il a qu'à avoir 500 chars d'abord avant de parler à les gens. Il n'a même pas 500 chars. Les classements que les gens font, moi, je ne crois même pas en ça. La Corée du Nord a 5400 chars. Deuxième puissance en termes de chars dans le monde, après la Russie, Corée du Nord. Macron qui a gueule là, il a qu'à prendre l'argent pour miser dans son armée. Tu es 11e puissance militaire, puis tu es là, tu as gueule que tous les autres pays. Hein? Les pays comme l'Inde, qui est la 4e puissance après la Chine, eux, ils sont calmes dans leur coin. Ils ne font pas gueule de partout et de travers. Hein? Même la Chine ne fait pas comme ça. Il y a l'Inde qui est 4e. C'était quel pays qui est 5e là? 5e là, c'est quel pays? Mais j'ai un peu oublié. Mais toi, tu es 11e. Il y a 10 pays devant toi. Mais c'est toi qui as toujours gueule. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est lui qui a toujours bouche. C'est lui qui a toujours bouche. Avant d'avoir bouche là, il faut monter vers les 10 premières puissances. Voilà. Tu n'es pas classé parmi les 10 premières puissances. Macron, toi et puis ton pays, vous êtes 11e. L'année prochaine, vous allez descendre encore. Quand l'AES va sortir du franc CFA, vous allez plonger encore pour mettre dessus. Au lieu de réfléchir à ça, c'est en Ukraine, tu es arrivé avec tes forces. Tu as fini de bombarder les palais présidentiels en Afrique. Tu as fini de soutenir les Idriss Itno Déby. Oh, moi, je ne parle plus trop même de lui là même. Il a pris 10 minutes, on est à 13 minutes. Sans compter, je traînais pendant 6 minutes, il a traîné pour laisser les gens de se connecter. Donc, on a fait à peu près 5 minutes avec lui. Là, on est à 13 minutes. Moi, il est passé à autre chose. On n'a pas que ça à faire. Alors, selon le récent documentaire qui a été réalisé
le 27 janvier 2024, les révélations ont été données, chers camarades. Oui, je suis revenu sur Netflix pour regarder les derniers documentaires. Et je regarde aussi sur National Geo. Je vais vous expliquer quelque chose pour ceux qui ne le savent pas. Ceux qui aimeraient bien écouter. D'un moment à l'autre, ce qui va se passer dans la région de Taïwan, la Chine, là, ça va dépasser toutes les guerres que vous n'avez jamais imaginées. Pourquoi je vous le dis? La Chine veut être la première puissance militaire au monde. Elle veut être la première puissance militaire. Si elle arrive à prendre Taïwan, c'est fini. Elle prend la place de la première puissance. Je vais vous expliquer doucement pourquoi. Parce que c'est même moi qui l'ai dit. C'est les généraux ici aux États-Unis. Les anciens membres de la CIA. Les durs qui ne font plus politique, qui ne sont plus en service, c'est eux qui donnent ces secrets-là. C'est pourquoi souvent il faut regarder tout ça, c'est important. Même France 24 a réalisé il y a regardé ça sur YouTube. France 24 a réalisé un documentaire. Si tu regardes, toi, tu vas avoir peur aussi. La Chine cherche, elle est déjà la première puissance économique. C'est vrai qu'on dit c'est les États-Unis, mais je crois très bien que c'est la Chine. Peut-être que le dollar, comme il est un peu élevé, après l'euro, c'est le dollar. Non, je pense que c'est l'argent britannique qui est le plus élevé. Après vient l'euro, je crois bien. Peut-être le franc suisse aussi est élevé, hein, bon, je ne sais même plus. Mais le dollar aussi, il est là. Vous voyez? Et beaucoup les affaires, le grand business en milliards se font en dollars. Ce qui fait que, ok, voilà, les Américains ont vraiment une puissance et ils peuvent donner des sanctions économiques, etc. Sinon, je crois très bien que la Chine est la première puissance économique au monde. Après vient les États-Unis et après vient le Japon, si je ne me trompe pas. Parce qu'on peut plutôt se fier à leur classement qu'ils font ici, là. On peut plus trop se fier à ce classement-là. Arrivé à ce moment, nous-mêmes, on réfléchit par rapport à ce qu'on entend et on voit des partout. Et puis nous-mêmes, on fait nos classements. Donc, militairement, la Chine veut prendre Taïwan pour élargir. Parce que la Chine, ils sont tellement peuplés. Je vous dis maintenant aujourd'hui beaucoup de choses. Ils sont tellement peuplés qu'ils n'ont pas assez d'espace qu'ils peuvent exploiter pour les essais, pour les stockages. Ils n'ont pas assez d'espace. C'est pourquoi en Chine, vous ne voyez pas les vidéos là. C'est eux qui créent toujours des petits salons. Le lit devient fauteuil, fauteuil devient lit, fauteuil devient escalier. Vous voyez non? Parce qu'ils n'ont pas d'espace. Ils sont nombreux. Quand on vous dit 1 milliard 200 ou 1 milliard 400, ça c'est ce que les gens ont réussi à recenser. Mais ceux qui n'ont pas recensé, ceux qui sont dans les villages, les gens qui ont beaucoup d'enfants qui n'ont pas encore compté, les Chinois sont nombreux. Donc ils ont besoin de plus d'espace pour fabriquer plus de choses. Et pour étaler plus d'avions, parce qu'ils veulent augmenter leur nombre. Ils veulent augmenter le budget. Je crois que la Chine a le plus gros budget juste après les États-Unis. Et donc, c'est cette guerre-là qui est entre les États-Unis d'Amérique et la Chine. Vous voyez, non? Voilà. Ils sont peuplés et le lieu est très petit. Donc, ils veulent prendre Taïwan pour élargir leur espace militaire. Non seulement leur territoire, pour prendre tout le contrôle de la mer de Chine. S'ils ont pris Taïwan là, est-ce que tu connais? Il faut taper mer de Chine, tu vas voir comment c'est large. Toujours les gens font parler sur cette mer là. Quand la mer là appartient à Taïwan, au Taïwan, mais à Taïwan. La mer là, c'est pour les Taïwanais. Les Chinois quittent au fond là-bas, ils viennent avec leurs gros bateaux subventionnés par l'État chinois. Et ils viennent faire parler aux gens de Taïwan. C'est comme ça les gens de Taïwan. Je crois que juste après la Deuxième Guerre mondiale, vers les 48 ou les 50, ils ont appelé à l'aide les Américains. Ils disent, bon, on va vous donner temps, venez nous aider. Venez effrayer ceux-là. Entre à cette période, mais qui pouvaient même s'arrêter devant les États-Unis. C'est maintenant que certains pays font ce qu'ils veulent et puis bon, voilà, on est là, on regarde. C'est comme ça la vie, hein. Tout change, tout évolue. Hein. Sauf les imbéciles ne changent pas. Et je crois que dans mon pays natal, il y a beaucoup d'imbéciles là-bas. Sinon, tout évolue. Hein. Tout évolue. Malheureusement, Alpha Blondy, lui-même qui a chanté le chant, il est devenu autre chose. Sinon, tout change, tout évolue. Seul, comme il a dit ça même. Seuls les imbéciles ne changent pas. Tout change, tout évolue. J'insiste, je persiste et je signe. Voilà, ce chant-là. Donc, tout change. Aujourd'hui, Corée du Nord. Douille.
Il fait ses essais comme il veut. Ça ne va pas quelque part. On met sanction, on met sur sang. Il s'en bat Quand il dit ça, YouTube aussi me fatigue. Il s'en bat les. Il s'en bat laisser. Il s'en bat laisser. Et ça va pas quelque part. Voilà. Maintenant, si tu dis que tu es trop fâché là, il faut faire, on va voir. Ou bien ça y est au ciel. Quand on dit non, là, ça y est au ciel. Ça y est sur la terre des hommes. Avion peut arriver là-bas. Va survoler. C'est ça. Oh, Niawa. Va survoler. Ils sont là. Et c'est ce que les Africains, c'est à ça doit aspirer les Africains. Et c'est pourquoi l'AES me plaît. Et M. Tiani a tapé la main sur la table. Sinon, quand même, tout le monde a besoin d'une force pour l'aider en cas d'attaque. Mais quand ça devient foutaise, quand on ne voit même pas les bénéfices de ta présence, arrivé à un certain moment, on doit te remercier. Donc, chers camarades, ne vous préoccupez même pas de ce qui se passe en Ukraine. Ça va rester comme ça. Ça va simplement durer. Et je pense que Vlad l'avait dit là, un jour. Il dit, si vous envoyez des armes en Ukraine, la guerre va simplement... Vous allez faire durer la guerre, c'est tout. Sinon, ils ne vont pas nous arranger. Ils ne vont pas nous vaincre. Mais ça va durer. Parce qu'ils seront beaucoup plus protégés. Ils vont nous fatiguer. Ça va durer. Et c'est de ça qu'on est. Ils ont dépassé les 2 ans, je crois. Vous voyez, non? Donc, ça va simplement durer. Parce que je ne crois pas que Macroniste, bouge qu'il a là, il va mettre ça en application. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Des gens qui ont 1 300 000 soldats. Toi, c'est 2000 soldats, tu vas envoyer, puis ça va les effrayer. Mais le problème même, c'est que tu ne peux même pas les envoyer. On est là, non? Il n'a qu'à envoyer sur les garçons. Donc, je préfère en même temps panacher cette vidéo pour pas. Je n'aime pas trop parler de la politique internationale parce que je me dis qu'en Afrique, on a trop de défis. On a trop de défis. Il y a les gens comme les pro-ados dont le cerveau est lavé, qu'il faut souvent aider à réfléchir. Il y a les gens comme les Ivoiriens comme ça, qui ne voient jamais rien. Il faut souvent crier sur eux. Il faut souvent s'énerver. Il faut souvent leur rappeler que leur comportement là, ça maudit le pays. Un peuple qui ne se bat pas ne doit pas pleurer lorsqu'il souffre. Un peuple qui ne se bat pas ne mérite même pas qu'on s'apitoie sur son sort. Si tu es esclave, ils sont en train de t'esclavagiser et tu ne sais même pas qu'on t'esclavagise, mais qui va pleurer à ta place? Qui va pleurer à ta place? C'est pourquoi souvent on le regarde. C'est pourquoi souvent on les regarde. Chers camarades. Donc je fais va-et-vient. On finit, on revient encore dans l'histoire de la Chine et de Taïwan. Donc, la Chine sait que si elle prend Taïwan, parce que quand on dit prendre Taïwan, c'est-à-dire elle veut, il dit quand j'ai regardé ça, moi me dit ouais. Et ils disent qu'ils veulent faire ça tout au plus à 72 heures. Ils veulent même pas faire 1 semaine pour prendre Taïwan. Donc, depuis longtemps, ils sont en train d'étudier. Ce qui les met en difficulté, c'est les bases militaires. Mais il y a des bases militaires là-bas. Et les gens ils sont fait exprès. Ils se sont éparpillés un peu dans le pays. Vous voyez, non? Voilà. Donc, si la Chine n'étudie pas très bien qu'elle attaque et qu'un seul soldat américain est touché, voilà le problème mondial. Pour ceux qui suivent très bien les informations internationales, ils ont demandé à mon président Joe Biden. Bon, quand il dit mon président, il dit le président d'ici, quoi. Joe Biden. On lui dit, si la Chine attaque Taïwan, est-ce que les États-Unis vont intervenir? Il a dit oui. Il n'a même pas laissé le journaliste terminer sa phrase. Il a répondu. Parce qu'il y a longtemps aussi, le Pentagone a mis ça sur la table. Il y a longtemps, ici, là, ils sont prêts. Maintenant, c'est pas parce qu'ils aiment tant Taïwan. En tout cas, c'est dit la vérité. C'est pour empêcher les gars là de devenir premiers militairement. Parce que s'ils sont premiers militairement là, personne ne peut les attraper. Parce qu'économiquement, ils sont assis. Économiquement, ils sont assis. Et c'est pourquoi vous allez voir, à faire des TikTok, c'est chaud. Parce qu'il y a plus de 170 millions d'Américains qui sont sur TikTok.
Tu ne peux même pas savoir ce que ça rapporte aux Chinois. Tu peux même pas t'imaginer. Même Mark Zuckerberg ne peut pas s'arrêter devant TikTok. Est-ce que vous savez ça? Actuellement, où tu parles, il y a au moins 1 milliard de personnes qui sont connectées sur TikTok. Au moins 1 milliard. Bon, 1 milliard c'est trop peu. Mais il y a au moins 1 milliard de personnes qui font direct. J'ai dit, les directs TikTok là où moi je fais mon direct là, il y a au moins 1 milliard qui font direct. Ce qui probablement ne peut pas être le cas de Mark Zuckerberg, de Facebook. Parce que eux souvent il y a les délestages. Et ils aiment fatiguer les gens. Tu ne peux pas jouer musique ici. TikTok a payé les droits d'auteur. Tu peux jouer n'importe quelle musique sur TikTok. On ne coupe jamais ta vidéo. Est-ce que vous savez ça? Parce que TikTok a misé des milliards pour tous les artistes du monde. Tout, tu peux jouer Lil Wayne. Tu peux jouer n'importe quoi. Tu vas jouer du début à la fin. Ça joue seulement. C'est le seul réseau social qui a pu faire ça jusqu'à présent. YouTube n'a pas fait ça. YouTube, tu vas jouer musique de quelqu'un. Tu vas voir ta vidéo demain. Facebook n'a pas fait ça. C'est des milliards. TikTok a fait ça. Tu fais ton direct, puis tu mets musique et puis tu joues. Tu mets musique, ça joue et puis tu danses. Tu mets musique, ça joue, tu écoutes, tu es couché. C'est des milliards. Maintenant, sans oublier maintenant les Alibaba, AliExpress, Temu, toutes ces applications en ligne. Les gens versent beaucoup d'argent à l'État chinois. Sans oublier tout ce que les Chinois fabriquent. Tu ne peux même pas t'imaginer ce que les Chinois fabriquent dans ce monde. Chers camarades. Et ça, avec tout ça, ils ne sont pas encore solidement, ils ne sont pas encore implantés solidement en Afrique, comme la France. Imagine que la Chine est implantée militairement, au niveau politique, à tous les niveaux, comme la France est implantée là. Et ils nous obligent les trucs là. Si la Chine est implantée comme ça, qui peut les attraper encore? Vous comprenez, non? Et pour ça seulement, les Américains sont prêts à protéger la Taïwan jusqu'au prix de la Maison Blanche. Jusqu'au risque de la Maison Blanche. C'est-à-dire jusqu'à ce que même un pays se fâche pour lancer bombe à Washington. Ils ne vont jamais quitter Taïwan pour garder la première place. Et les Chinois sont toujours en train d'étudier. Ils veulent tout faire pour prendre Taïwan. Parce qu'ils veulent être le leader mondial. Ils veulent prendre la première place. Donc, ce que Macron dit de l'autre côté, ne calculez même pas ça, ça ne va pas régler pas. Vous allez voir un bon matin, ça peut prendre 1 an encore, 2 ans encore, seul Dieu le sait. Mais un bon matin, vous allez voir Zelensky, il va dire, bon, moi, j'ai négocié, je suis fatigué. Les gens, il va mettre ça sur l'OTAN. Il va dire, non, vous ne m'aidez pas, vous n'envoyez pas les troupes, nous, on est fatigués, nos parents meurent, nos soldats tombent, donc moi, je suis fatigué. Poutine, viens prendre, il faut faire ce que tu veux. Vous allez voir, quand il sera épuisé. Quand il sera épuisé, là, vous allez voir. Ils l'ont élu, hein. Il est là encore jusqu'en 2030. Ça ne chauffe pas. On est en 2024. Il est là jusqu'à pour 6 ans encore. Ils l'ont élu. Quelqu'un qui est au pouvoir depuis l'an 2000. Il est là encore. Ils l'ont balancé encore. Et il est capable de modifier les tests pour faire encore un autre mandat. Parce qu'il peut, quand il va finir là, normalement, je pense qu'il ne peut plus faire de mandat. Mais vous allez voir, il va le reconduire encore. Parce que lui, au moins, lui, les gens sont habitués à lui. On connaît son tempérament. On connaît et puis sa sérénité. Même sa personnalité fait peur. Donc, les Russes ne vont pas vouloir se mélanger avec un autre personnage qu'il faut encore étudier. Il faut s'habituer à son image. Il faut s'habituer à son nom. Et tout ça, c'est compliqué. Ils vont le garder. Et c'est ce que j'ai dit à mes frères burkinabés. Quand on attrape quelqu'un qui fait notre affaire, on l'attrape. On ne le lâche pas. Mais si tu le lâches, ce n'est pas ce qui va revenir. C'est ce que les autres font de l'autre côté. Maintenant, je vois les BFM TV, les France 24 qui disent non, il a été élu parce qu'il fait peur aux gens. Mais c'est ça, c'est ce que Toumba Diakité a dit en Guinée. Nous sommes dans un monde où il faut faire peur. Ah oui, nous sommes dans un monde de ce qu'on appelle la dissuasion. La dissuasion. Je vais vous raconter un autre témoignage. J'étais au supermarché, on était dans le rang. Et il y a un monsieur qui est passé juste devant moi. Je ne sais pas s'il a fait exprès, s'il ne savait pas. Donc je suis sorti du rang et je suis passé devant lui. Et il a touché mon épaule. Et je me suis tourné. Et il me dit, mais tu es passé devant moi. Tu dois être derrière moi. Et je lui ai dit, I hope you know how to fight. Il dit, what that mean? Il dit,
I'm done with you. Et puis je suis arrêté. Il m'a plus touché. Il était en train de parler à ceux qui sont à côté. Et il y a une femme qui est devant qui a dit, mais tu es passé devant lui, on t'a vu, tu es venu devant lui. Il faut laisser le jeune là tranquille. Tu dois aller derrière lui. Donc il faut rester derrière lui. Tu l'as dépassé. Il dit, mais moi je ne l'avais pas remarqué. J'étais allé prendre mon chariot et la femme a dit, mais ben, voilà. Bon, maintenant on t'informe que tu l'as dépassé. Il a commencé à crier sur la femme. La femme dit, bon ok. Il a dit, il faut le toucher. Donc il faut le toucher. Je ne sais pas si vous avez compris un peu le discours. C'est-à-dire la femme dit, ok. So, go ahead. He told you right now. He warned you. Ça veut dire warning. Ça veut dire il t'a prévenu. Il t'a dit que j'espère que tu sais te battre. Moi, c'est la réponse qu'il a donnée. Mais le monsieur était un peu costaud. Hein. Ça s'appelle la dissuasion. Je ne suis pas sûr que je peux le frapper. Lui aussi n'est pas sûr qu'il va me frapper. Et puis on est dedans. Et je suis arrêté. Sereinement. Ça s'appelle la dissuasion. Nous sommes dans un monde comme ça. Tu te rabaisses, il va te piétiner. Je vais dire ça à quelqu'un ici. L'âge que tu as là, on ne peut pas te taper puis tu vas pleurer. Ça ne peut plus exister. Même ça te fait mal, tu ne peux pas pleurer comme ça. Parce que tu n'es plus à cet âge. Donc où on est arrivé là, c'est dissuasion. S'il a mis bois, tu mets bois et puis on vous sépare. Personne n'a frappé quelqu'un. C'est tout. Ça s'appelle la dissuasion. Donc quand il m'a fait étonner, mais et ça c'est une bonne réponse qu'il faut donner souvent aux gens. Quand quelqu'un tu lui dis, j'espère que tu sais te battre. Ça lui-même il est traumatisé. Il dit, mais, what do you mean? Ça dit, qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, moi, j'ai fini avec toi. I'm done with you. Et puis, je suis arrêté. Ça dit, il ne parle plus. C'est ça, un garçon ne parle pas trop. Donc, je laisse le témoignage parce que c'est ça. Mon frère, quand on entend ton accent, et puis tu es noir, et puis c'est maintenant que je commence à faire truc, voilà, et puis je vais faire ça comme ça. Hein. Je suis parti pour mettre 10 ans. Voilà, ça n'a même pas encore fait 1 an, il a commencé. Hein. Vous allez voir. D'ici, on va rentrer en 2025 là. Quand il y a un neveu comme ça là, vous allez voir. Pour l'instant, c'est que si on sent un peu, mais c'est pas trop. Il faut, on dit normalement, c'est après 100 jours que tu peux voir un peu pousser. Mais moi, souvent, quand je me regarde dans le miroir, mes pectoraux sont sortis et mes pectoraux commencent à sortir. Voilà. Donc, je vais commencer à... Voilà. Je vais commencer à faire certaines choses que je vais pas vous expliquer ici. Hein, je ne vais pas vous dire ça ici. Voilà. Donc bref, ça s'appelle la dissuasion. C'est à cause de la dissuasion que je vous raconte ça. Sinon tout le monde sait se battre et tout le monde, c'est la dissuasion. Nous sommes dans un monde de dissuasion. Et c'est ce que Poutine a utilisé. Sinon si Poutine n'avait pas utilisé la dissuasion, il ne pouvait même pas attaquer l'Ukraine. Ou bien quand il a fait son discours, je vais attaquer l'Ukraine. S'il n'avait pas mis à faire des armes nucléaires là, vous allez voir. Désolé. J'ai mangé orange là. Encore les trucs de ma... Voilà. Vous alliez voir. Vous allez voir que la France allait partir envoyer troupes. États-Unis troupes. Grande-Bretagne troupes. Pour dire on va les fatiguer dans l'Ukraine là. Parce que l'Ukraine c'est pas Russie. Mais quand il a dit, il a fait d'abord tout son discours. Il a expliqué pourquoi il veut attaquer l'Ukraine. Il a expliqué les enjeux, les dangers, les enjeux, les intentions, tout ce que vous voulez. Et à la fin il a dit, aux autres pays, si je vois quelqu'un qui va envoyer ses troupes en Ukraine, vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu dans l'histoire de votre pays. Il n'a pas dit une bombe nucléaire. Et dans sa bouche, il a dit bombe nucléaire. Avant d'attaquer, ils ont fait sortir les Satan 2. Ils ont fait sortir les Poséidon. Ils ont fait la publicité de ça. Ils ont parlé de ça, ça a effrayé le monde. Et puis il a dit que je m'avais attaqué. Et à la suite de son discours, il dit, je vous mets en garde. La personne qui va faire ça, tu ne vas jamais oublier. C'est-à-dire, ce qui va se passer là, tu vas voir ce que tu n'as jamais vu depuis l'histoire de ton pays. Ça veut dire qu'il est parti même derrière la guerre, deuxième guerre, première guerre, tout ce que vous n'avez jamais connu, vous allez voir. Et quand on regarde un peu dans l'arsenal militaire, ce qu'il a de plus que le reste du monde, c'est les bombes nucléaires. Il n'a pas plus d'avions que les Américains. Ils ont des avions sophistiqués, mais pas plus que les Américains. Ça au moins tout le monde le sait. C'est vrai que ce pays-là a beaucoup d'ennemis. Moi-même souvent, j'ai fait un poste de Niger qui concerne les trucs. Mais les gens ont insulté. Vous ne savez pas comment je vis ici. Vous voulez me mettre en danger. J'ai supprimé le poste. Sur YouTube notamment. Les gens ont commencé à insulter. J'ai regardé les commentaires, dit tiens. Ils ont commencé à insulter. Mais abréger un peu, mais coder un peu les choses. Les États-Unis d'Amérique sont des idiots. Moi-même, c'est américain de naturaliser. Vous oubliez ça aussi?
Vous insultez quoi mon pays de mon pays de mon pays de refuge. C'est ici, je suis caché, puis j'attaque Draman. Et j'attaque tout le monde. Quand il a vu ça, il dit, mon cher, il ne faut pas fermer ma chaîne ici. Tiens! Les Africains sont enragés sur les Américains. Donc, j'ai supprimé le poste. Sur toutes les deux chaînes. Parce qu'ils étaient vraiment enragés. Donc, c'est vrai que on a beaucoup d'ennemis. Mais quand la vérité, il faut dire. Quand la vérité, il faut dire. N'oubliez pas les B-52. Les B-52. Il y a un même qui est en France qui s'est fait appeler B-52. Faut prendre l'avion de France, t'as mis sur ta page qu'au B-52. Il parle de l'avion là. La Russie n'a pas encore fabriqué même chose. Hein? Voilà. Ils ont l'air s'attendre, c'est vrai. Mais ça, c'est ça là, qui va utiliser ça en première position? C'est pas des choses qu'on utilise en guerre. C'est pas possible. Donc à part ça là, ça devient compliqué. Donc bref, on va laisser tout ça. Donc ce que je dis, je reviens sur non, Taïwan, voilà, parce qu'on a trop parlé de Macron. Donc, on revient sur Taïwan. S'il doit y avoir une troisième guerre mondiale, c'est là-bas ça va commencer. À cause du leadership. Les Américains veulent garder leur première place. Les Chinois veulent prendre la première place. Ça risque de créer. Parce qu'ils ne vont pas regarder la Chine prendre Taïwan. C'est pas possible, je vous dis la vérité, les gens sont prêts. J'ai regardé encore un documentaire sur une chaîne YouTube. Je vais vous donner le nom de la chaîne YouTube. Si vous regardez les documentaires, si tu comprends anglais, tu seras dépassé. Ça s'appelle 60 minutes. 60 minutes. Il faut écrire seulement 60. Tu mets 6-0. 6-0 et puis tu mets minutes. Minutes, ça s'écrit même chose en français comme en anglais. Mais il ne faut pas mettre S. C'est une chaîne YouTube américaine. On fait beaucoup de documentaires là-bas. Il a dit, c'est la première fois que les Américains ont monté la position de leur nuque. Bon, ils appellent ça nuque ou même quoi là. Si vous voulez, bombe nucléaire. Voilà. Mais il y a un nom en anglais, nuque. Je crois que c'est nuque en anglais. Je sais pas pourquoi ils appellent ça comme ça. Il y a au moins, je dis bien au moins, quand on dit Arizona là, il y a au moins 1000 ogives nucléaires prêts à être lancés partout dans le monde. 1000. On n'a pas dit à l'état d'essai, ou bien ils ont conservé, c'est déjà prêt. Il suffit que Joe Biden donne la confirmation, ils vont appuyer le bouton rouge dans la valise là. Il y a des valises que les présidents ont là. S'il appuie sur le bouton, c'est fini. Le monde est devenu boule de feu. Parce que, selon la dame qui faisait le truc, elle dit, les 1000 là, parce qu'elle est partie, ils ont montré, hein, les gens ont montré les installations, ils sont rentrés dedans. C'est comme des cimetières en fait. Ça y est dans les déserts, dans les brousses, partout, éparpillés. Et ça, c'est Arizona seulement. Imagine-toi. Il y a combien à Washington? Il y a combien à New York? Il y a combien en Californie? Les nuques là sont partout. Mais c'est top secret. Personne ne sait que ça est là. Mais ça est là. C'est le souterrain. Connecté au travers du pays. Capable d'aller partout dans le monde en quelques minutes. Et vous allez voir, les Russes ont fait pareil. Ils sont prêts. Vous allez voir Corée du Nord, vous allez voir Corée du Sud, vous allez voir les Indiens, vous allez voir toutes les puissances sont prêtes. Donc où je vous parle là, on dort, on se réveille, mais on dort dans boule de feu que l'homme a fabriqué. C'est une petite chose qui va déclencher ça. Donc les gens veulent tout faire pour prendre Taïwan. Ils veulent tout faire pour prendre Taïwan. Et les Américains veulent tout faire pour maintenir Taïwan à sa place. Parce que Taïwan les fatigue concernant la mer. Vous voyez, non? Toute cette grande zone de l'océan Atlantique ou bien Pacifique, ou bien je ne sais pas quoi là. Il y a une part qui appartient à Taïwan, il y a une part qui appartient à la Chine. Donc ça fait que la Chine ne peut pas bien déployer. La Chine ne peut pas bien déployer c'est frégates ou bien comment on dit ça là. Si vous voulez, ces bateaux de guerre. Vous voyez, pas bien déployés dans la zone. Or, à cause de Taïwan, les Américains ont le contrôle de la zone avec des sous-marins américains qui pirouettent, qui tournent dans l'eau en bas là-bas pour voir si les Chinois, parce que les sous-marins chinois et russes sont les plus silencieux au monde. Parce que le sous-marin, il n'y a pas phare. Il n'y a pas phare, il n'y a pas vitre, on ne voit pas.
Donc les gens écoutent, c'est des sons. Vous voyez, non? Le son du sous-marin est plus développé que le son d'un aveugle. Pour ceux qui ne le savent pas. Donc, Herman le Patriote, il ne regarde pas film d'action, il ne regarde pas film de romantisme, où il va bander seul, ou bien regarder porno. Moi, il regarde les documentaires. Le sous-marin est le plus sensible. C'est-à-dire les choses qu'ils ont mis dedans là. C'est-à-dire, même si crabe est en train de passer, le sous-marin sait qu'il y a quelque chose qui est là. Crabe, ou bien poisson. Parce que le sous-marin fonctionne avec des bruits. Ils ont des technologies pas possibles. Le plus silencieux, c'est celui que les Poutines ont créé tout récemment. Le plus gros sous-marin au monde. C'est le plus gros au monde. Ça aussi, on a oublié. C'était dans la même période avec l'air Poséidon qu'ils ont créé là. Ils avaient présenté encore un autre sous-marin. C'est pas la peine. C'est comme Titanic, mais qui passe sous l'eau. Pas à l'aise comme ça. Vous voyez, non? Donc, ils veulent prendre ce genre de sous-marin là. Ben, la Chine aussi a plein. La Chine a beaucoup. Vous voyez? Donc quand ils entendent le son, ils savent qu'il y a un qui vient. Donc c'est le plus silencieux qui avance. Vous voyez? Donc, entre le sous-marin américain et les sous-marins chinois russes, les Chinois russes sont les plus silencieux, pour ceux qui ne le savent pas. Pas forcément les plus gros. Le plus gros, c'est la Russie qui a ça. Mais le plus silencieux. En plus c'est silencieux, plus c'est dangereux. Tu vois, non? Ça y est, dans ton océan, tu ne sais pas que les Chinois sont là. Oh, ils sont là, en bas là-bas. Ton pays, là, ça se porte bien. Ils sont en bas là-bas, puis ils écoutent tout. Ils écoutent tout. Ils contrôlent tout. Attends, les sous-marins de maintenant sont équipés de ogives nucléaires. C'est-à-dire, ça sort dans l'eau là, coin, et puis ça descend dans la capitale. Le pays est brûlé. Vous comprenez, chers camarades? Donc, si on veut être effrayé par des personnes, des hommes, ce n'est pas par Macron, et puis par ses 30 sous-marins, et qu'il a 30 même, et puis les 200 chars. Pour ceux qui ne le savent pas, la France fait tout ça là, elle a 200 chars, 222 chars. Allez-y, regardez sur Internet. Elle est peut-être 20e en termes de chars. Mais vous savez très bien que les armes nucléaires, personne ne peut utiliser les armes nucléaires. S'il y a une guerre conventionnelle, une guerre normale, personne ne peut utiliser les armes nucléaires. Israël a armes nucléaires. Est-ce que vous avez vu qu'ils ont utilisé ça en Palestine? Non. Ils ont pris les chars, les avions de chasse, les hélicoptères d'attaque. Ils ont pénétré Palestine et ils ont bombardé. Jusqu'à présent, ils bombardent. Mais Israël que vous voyez là, par le biais ou par l'aide des Américains, Israël a armes nucléaires. Bombe atomique, Israël a ça. 20 fois plus puissant que Hiroshima et Nagasaki. C'est-à-dire qu'il suffit d'une seule et puis Palestine est rasée. Mais qui va être le premier à faire ça? Ben si tu as fait ça, tu as attaqué en même temps tous les pays musulmans du monde. Ils vont religionnaliser la chose. Si ça se dit. C'est ça aussi la triste réalité. Parce que Palestine, beaucoup de pays soutiennent Palestine. Hein. Même ici aux États-Unis, il y a plein qui ont marché contre Israël. Entre les États-Unis est allié à Israël. Donc nous sommes dans un monde très sérieux que de rester là pour regarder les Macron nous embrouiller matin, midi, soir comme si eux ils sont quelqu'un. C'est sur les Africains, vous avez bouché. Ça c'est la cour des grands. Tu n'as même pas 500 chars et puis tu fais gueule. Dans un monde moderne comme ça. La France n'a pas plus de 300 chars. Elle a 200 et quelques chars. L'Algérie a 4000 et quelques chars. Un pays africain. Puis ils sont là gueulés. L'Algérie. Je ne sais pas si c'est. L'Algérie a quelle puissance même. L'Algérie, attends, voir. J'oublie. C'est des choses qu'il faut que je retienne. Parce que je suis en train d'écrire un livre. Je suis un écrivain en devenir. Draman n'a qu'à tomber d'abord. Draman n'a qu'à tomber. On va rentrer en Afrique pour faire la publicité de nos livres. Parce que je ne vais pas être limité. C'est pourquoi j'attends. Sinon, j'ai fini mes 7 chapitres. Hein. 16 chapitres, c'est déjà trop. Ça dépasse 300 pages. Je suis même en train de résumer pour rétrécir. Plus le livre est trop gros, ça va donner paresse aux gens. Donc, on écrit. Parce que le dernier chapitre, ça sera la politique internationale, ma vision et mes vérités. Je ne sais pas si c'est pour ça, si on peut me rapatrier pour ça, mais je vais dire mes vérités là-bas, quel que soit le pays. Et vous voyez qu'ici, je n'ai pas froid aux yeux. Je suis aux États-Unis et puis je dis les baies à qui de droit. C'est de ça qu'il s'agit. Chers camarades, Égypte
puissance mondiale. Je vais voir. L'Égypte est quelle place? Aidez-moi, chers camarades. Aidez-moi, chers camarades. Oh, je ne vois pas ça ici. L'Égypte est quelle place? Je n'ai pas envie de trop chercher. Merci beaucoup à monsieur Sahadatou ou à madame, mademoiselle Sahadatou. Merci pour votre 4,99. Donc ça fait 5. Merci pour votre 5 $. Ça c'est dollars américains même. Merci beaucoup pour votre 5 $. Voilà, c'est YouTube qui me soutient. Facebook, il y a 0 étoile là-bas. Non seulement YouTube a presque 3 fois votre nombre. Ici, ils sont presque 3 fois ce que vous êtes là. Voilà. Mais il y a 0 étoile. C'est pas grave, nous on continue. On continue. On continue. Ok? Donc on me dit de taper military. Tu as raison. Mais moi même il vit dans un pays. Il vit dans un pays anglophone et puis il fait les recherches en français. Est-ce que c'est normal? Military quoi? Military Egypt. Military ranking. Military rank Egypt 2024. Dites à Macron d'aller d'abord se comparer à l'Égypte. L'Égypte est la 15e puissance mondiale. Il reste un peu. L'Égypte va arriver au niveau de la France. 15e puissance mondiale. 15e puissance mondiale. Voilà ça ici. L'Égypte, 15e puissance mondiale. Alors, chers camarades, la géopolitique mondiale est faite comme suit. Nous avons des régions islamiques. En Afrique, pour l'instant, on n'est pas encore arrivé à ce niveau. C'est Guillaume Soro, Draman Ouattara et tous ces chefs rebelles qui ont voulu nous mettre dans ce camp-là. Heureusement, les Ivoiriens ne sont pas tombés dans ce jeu. Sinon, avant que les rebelles ne viennent prendre Abidjan, Abidjan était contrôlé par ce qu'on appelle, entre guillemets, les hommes de Gbagbo. C'est-à-dire les Philippe Mangou, le peureux Philippe Mangou, bien sûr, il faut préciser. Je ne vais même pas le citer même. Mais ce n'était pas un vrai général. Un général qui prend, qui fuit, qui va à l'ambassade, qui sait protéger sa femme. Un général comme ça, là, lui là, c'est un général. Je me demande comment les gens nomment les gens dans l'armée, quoi. Comment il a fait pour avoir les 4 étoiles, là? Parce que je crois que les étoiles, les grades, les étoiles, on les obtient lorsqu'on a fini une guerre. Donc moi, j'aimerais savoir comment Mangou est arrivé au général 4 étoiles. Il paraît qu'il n'était même pas général. C'est Gbagbo qui l'a gradé, qui l'a mis là-bas. C'est le président Gbagbo Laurent qui a fait de lui général. Maintenant, les 4 étoiles, quand on nous donne les traçabilités, on ne peut pas nommer quelqu'un parce qu'il y a d'autres qui me disent non, il y a des gens qui m'ont envoyé un mail pour dire il ne faut pas trop parler comme ça. Le président Gbagbo Laurent l'a gradé. Le président Gbagbo Laurent a fait de lui général parce qu'il a cru en lui comme c'est un ébrié. Donc il s'est dit qu'un ébrié ne peut pas trahir ses frères ébriés qui est Abidjan. Parce que la capitale c'est Abidjan et il y a beaucoup d'ébriés. Donc il va vouloir, voilà, donc il va rester loyal. Il ne va pas donner Abidjan aux mains des rebelles. Puisque le pouvoir de la Côte d'Ivoire se trouve à Abidjan. C'est quel raisonnement ça là? C'est quel raisonnement? Qui vous a dit qu'on nomme par rapport à ethnie ou bien religion, ou bien région? On nomme par rapport au mérite. Il faut que ça soit clair. Regardez Draman Ouattara. Le voltaïque, c'est pas un Burkinabé. Hein. À partir d'aujourd'hui, ne l'appelez plus Burkinabé. Vous péchez. Si attend un Africain qui dit Alassane était Burkinabé, il va te bloquer. Parce que moi, je connais les Burkinabés. Nos frères voltaïques ont été induits en erreur par Draman et son Soro. C'est ça qui est la vérité. Ils ont dit que les Draman n'aiment pas, les Ivoiriens n'aiment pas les étrangers. Les Ivoiriens sont comme ci, sont comme ça. Mais c'est pas une femme burkinabé qui a fait un commentaire ici. J'ai même relayé son commentaire. Elle dit, elle a remarqué que ce sont en particulier, pas seulement, mais en particulier, les Ivoiriens qui soutiennent la lutte africaine. C'est les Ivoiriens, beaucoup d'Ivoiriens sont les plus connus en termes de vidéos. Même moi-même, je viens d'arriver hier là. Je suis déjà connu un peu. Minimum, il y a 1000 Burkinabés qui me connaissent. Il y a 1000 Burkinabés qui me connaissent et qui ont de l'estime pour moi. Et idem au Mali, idem au Niger, même au Sénégal, il y a des gens qui me connaissent. Même au Tchad, où je n'ai même pas fait beaucoup de vidéos. C'est récemment là que quand ils ont éliminé le gars là, Yaya Dilo. C'est là que j'ai fait quelques vidéos. Mais il y a plein qui m'écrivent. Merci à monsieur Quadio pour les 2 $ canadiens. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, ça fait plaisir YouTube. Vous me soutenez. Nous sommes à 12 $ au total. Merci. Facebook, 0 étoile. Merci à YouTube. Et c'est la première fois, tous ceux qui donnent les super chats, on me dit ici que c'est votre première fois de faire des super chats sur YouTube.
C'est votre première fois de faire ça. Et je vous en remercie parce que quand c'est ta première fois, ils vont te demander tes informations bancaires ou bien si tu as iPhone, ils vont te demander de connecter ton Apple Pay à YouTube. Donc vous prenez votre temps pour le faire, pour juste m'encourager. Je vous remercie. Merci beaucoup à ces 400 personnes en ligne. Merci à ces 3 personnes qui m'ont soutenu. Donc, on va revenir dans l'affaire de géopolitique. Donc, je dis que au niveau international, comprenez que la politique internationale est devenue une affaire de religion. Je vous dis la vérité. La politique internationale, c'est rentrer même dans l'affaire de religion. Et s'il doit y avoir une guerre mondiale, c'est comme ça, ça va se dérouler. Vous allez voir que tous les pays de l'OTAN sont beaucoup plus dirigés vers la religion chrétienne. Et tous les pays qui sont contre l'OTAN, ou qui sont, entre guillemets, ennemis des États-Unis, c'est même pas entre guillemets même, on n'a pas se dire la vérité. À Pyongyang, Corée du Nord, je ne connais pas leur religion. Mais je vais dire, à part les pays dictatoriaux comme la Corée du Nord, là, les pays normaux, là. Voici les pays qui sont contre. Regardez ici, par exemple, le Yémen. On peut citer aussi, citez-moi même tous les pays qui sont beaucoup musulmans, là. Vous allez voir que ils sont en couteau tiré avec l'OTAN en général et avec les États-Unis en particulier. Par exemple, l'Iran, c'est un pays musulman. Même dans l'AES, le Niger, qui s'est déclaré tout récemment, c'est un pays à 99% musulman. Vous voyez, non? Bon, Afghanistan, moi, ils ne connaissent pas leur religion, parce qu'eux, ils sont un peu bizarres. Bon, bref. Donc, voici un peu comment est-ce que les choses vont arriver un jour. L'Irak. Vous voyez? Le Qatar. Heureusement que, bon, le Qatar, je ne sais pas, eux, ils sont beaucoup riches. Voilà. Donc, je veux continuer pour faire mon parallélisme concernant M. Macroni. M. Macroni dont il s'agit. Je crois que M. Macroni, on va laisser à faire de ce que je suis en train de dire là, c'est un peu lourd, on va laisser ça. M. Macroni a un problème à venir. Qui pense à cela? Il y a 70 millions d'Africains qui abandonneront le franc CFA très bientôt. Lui, il pense que il nous tient par le franc CFA. Au lieu de penser à cela, lui, il va envoyer 2000 militaires en Ukraine. Oh, Vous allez voir, et ça sera de notre vivant. Le Niger, le Burkina et le Mali sortiront du franc CFA. Actuellement, c'est ça qui reste sur la table. Hein. Ils sont en train de réfléchir. Parce qu'on ne peut pas sortir comme ça. On ne peut pas informer sans passer à l'action. Vous connaissez l'AES. Quand eux, ils informent, c'est qu'ils ont déjà pris les décisions. Ils ne reviennent plus en arrière. Est-ce que vous voyez maintenant, la CEDEAO fait beaucoup de communiqués. La CEDEAO, elle est fatiguée. La CEDEAO elle-même est fatiguée. Elle est maintenant concentrée sur le Sénégal. Elle a fait des communiqués bidons dont je n'ai même pas envie de mentionner ici. J'ai vu, mais ça ne m'a pas intéressé. Ce qui m'intéressait, c'est que le Sénégal, Macky Sall, puisse donc se rétracter. Parce que ces 2 mandats ont été épuisés. Et je crois que ce qu'ils appellent démocratie dans les pays francophones, cette démocratie a été copiée sur la démocratie française. Donc si on dit on a des démocraties dans nos États où les mandats sont réduits à 2, mais il faudrait que Macky Sall, même s'il est le pion de la France, qu'il quitte. Donc contre toute entente, les gens lui ont peut-être donné des garanties. Non, on va te protéger. On va les bamougou pour toi, on va les mater. Le pouvoir se trouve dans les rues, il faut les mater comme Dadis avait dit, d'après Toumba. Ils ont donné des garanties aux vieux. Il a forcé, il a vu un peu soudé. Il a vu que plus de 100 personnes sont tombées dans cette affaire-là. Les gens sont décédés. Et il sera poursuivi. Ce qui arrive à Zumba, et puis le Niger ne veut pas libérer Zumba, là, ça va potentiellement arriver à ce calamar. Lui, il pense qu'il est tiré d'affaire. Hein. Il dit non, j'ai pu me présenter, il a libéré son corps, il cherche échappatoire. Mais c'est mal connaître l'Afrique nouveau. On dit une Afrique, hein, l'Afrique nouvelle. C'est mal connaître la nouvelle révolution panafricaine, le NRP. D'ailleurs même,
Je voulais dire aux gens ici, j'ai un mouvement NRP. Nous sommes 3000, plus de 3500 dans ce mouvement. Nous sommes regroupés dans un groupe Telegram. Pour ceux qui veulent appartenir à notre NRP, pour l'instant, on échange simplement des informations. Il n'y a pas grand-chose là-dedans. Ceux qui veulent adhérer, ceux qui veulent suivre nos informations là-bas, ben, chaque jour, je poste là-bas. Et il y a d'autres personnes qui postent aussi. Regardez en description de cette vidéo pour ceux qui sont sur YouTube, ceux qui sont sur Facebook. Je vais mettre le lien en description. Ou bien regardez sur ma page, dans les informations, vous allez voir WhatsApp. Vous allez voir le lien de mon WhatsApp privé. Vous m'envoyez un message et je vous ajoute au groupe. Voilà. Ceci dit, donc, c'est mal connaître la nouvelle révolution panafricaine. On ne fait plus de cadeaux à ceux qui ne font pas de cadeaux à nos populations. C'est-à-dire, et c'est pourquoi moi j'aime une partie de la Guinée-Conakry. Je n'aime pas leur président actuel. Je le déteste même. Je vais être franc avec vous. Il m'énerve même. Ce gros gaillard qui a marié Blanche là. Il m'énerve. Il m'énerve. Il est même chaud comme Draman. Il élimine les gens physiquement. Il arrête les gens arbitrairement. Il limogie les gens. On dit courant est coupé. Il a chassé le DG de courant. Mais si le pays, les compteurs sont bizarres. Si les gros, les disjoncteurs, mais c'est pas moi, les appareils sont défaillants. Mais ça va sauter. On donne l'argent en Guinée, toi tu prends, tu bouffes ça. Ils ont donné beaucoup de milliards en dollars. Il a pris la bouffée. Quand les gens parlent, il les élimine. Il arrête les gens arbitrairement. Mais la chose qui me plaît en Guinée, c'est leur justice. Leur justice. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont en train de requalifier les faits en Guinée. Ils sont en train de requalifier les faits. C'est-à-dire ce n'est même plus des crimes normaux. C'est maintenant des crimes contre l'humanité. Pour ceux qui suivent très bien, le président a reporté les audiences parce qu'il doit statuer, il doit prendre une décision. Puisque le ministère public de la Guinée, ok, les magistrats de la Guinée, on va dire ça comme ça, les magistrats de l'État de la Guinée ont porté plainte à l'ancien régime et quelques de ses soldats, comme ceux que vous connaissez, les Toumba, je sais pas, les Tchibro, etc. C'est le ministère public qui les poursuit. Et maintenant, la partie civile, hein, d'après la fille qui est à Abidjan, et puis elle dit qu'elle est présidente de la partie civile de Côte d'Ivoire, c'est qui mange ce roguium là. Actuellement, elle dort dans le lit de soul to soul. Et je pense qu'on est ici, nos yeux sont là-bas. Elle n'a même pas honte. Quand on dit on veut faire quelque chose pour un public, c'est pas tout on montre. Pourquoi son affaire de caméras et de photos n'a pas de limite? Heureusement qu'elle n'est pas politicienne, sinon elle est une mauvaise politicienne. Elle est une mauvaise politicienne. Dans la vie, il y a le mot officiel et le mot officieuse ou officieux. C'est deux mots différents, même s'il y a deux F. C'est pas tout qui est officiel. C'est pas tout qui est officiel. Il y a un prêtre ivoirien qui a qui a les oreilles comme ça. Qui aime parler les cassas. Lui, il prêche comme un évangéliste. Mais c'est un prêtre catholique. Un jour, il a dit, un mentor, tu dois pécher en secret. Et tu dois souffrir en secret. Quand tu es connu par des centaines, des milliers, il y a des choses que tu dois... Même si tu as un problème, il ne faut pas venir. Moi, je suis venu ici pour dire, chers camarades, j'ai problème de maison, je n'arrive pas à payer ma maison, c'est chaud. Mais vous allez voir tout de suite, mes ennemis. Même parmi vous qui êtes abonnés sur mes plateformes là, il y a des gens qui me haïssent. Soit pour mes convictions politiques, soit parce que je ne suis pas mélangé, soit parce que je n'aime pas les compromissions en politique. Moi, je suis comme ça. Je n'aime pas compromission. Et les gens disent que je ne suis pas un bon politicien. Bon, c'est ma nature. C'est-à-dire, tu m'énerves, je te dirai que tu m'énerves. Tu es maudit, je vais te dire ton maudit. Même si tu es dans mon parti politique. Tu fais des vidéos calculées d'une manière maniérale pour manger le méta. Au lieu de faire le vrai combat, je dirai ton vrai nom. Même si je paraphrase, ça énerve les gens. C'est vrai que la politique, c'est un métier de malhonnête. Mais quelqu'un qui n'est pas malhonnête peut faire aussi la politique. C'est pourquoi Donald Trump est détesté ici.
Et si je veux, je peux le voter. Hein. Est-ce que vous savez que même Atma ici découragé même. Je ne suis pas allé pour finir mon inscription. Parce que tu fais en ligne et puis il y a quelque chose que tu dois remplir pour mettre à la poste. Je n'ai pas rempli pour mettre à la poste. Donc je n'ai pas terminé. Je n'ai même pas envie de voter. Vous voyez, non? Pourquoi ça fait ça? Je vais vous donner le secret pour ceux qui sont américains comme moi. Quand tu votes, ça rentre dans ton cursus. Ça rentre dans tes je sais pas comment il peut dire ça même. Ça rentre dans ton record. Mais ce qui m'énerve, c'est que quelqu'un d'autre peut savoir qui tu as voté. Il suffit d'avoir mon adresse, mon numéro, mon nom à l'état civil. Parce que ce site-là, le nom ne suffit pas. On te demande beaucoup de choses. On veut savoir si tu connais vraiment la personne. Parce que c'est des informations très sensibles. C'est affilié à la CIA direct. J'ai ce site-là. Il y a même une sœur camerounaise ici qui s'est vue surprise de savoir tout d'elle, même son grand-père. Le nom de son grand-père, la femme de son grand-père. Ils sont déjà décédés, hein? Je connais leur nom. À quel moment, comment ils sont venus ici, quand elle est venue ici, tout. Elle avait eu peur. Elle voulait même me convoquer. Il lui a dit non, si tu me convoques, tu auras honte parce que c'est légal. On paye. C'est un site. On paye. Voilà. C'est un site affilié à la justice californienne et relié à la CIA. Donc, toutes les bases de données sont là-bas. C'est pas pour nous dire États-Unis est la première puissance. C'est no pity in business. Voilà. Tout ce qui peut rapporter l'argent à l'État, eux, ils mettent ça à la disposition du peuple. Comme ça, si tu veux faire des mauvaises choses, tu vas faire attention. Voilà. Quand vous venez ici, il ne faut pas dire non, même si elle fait des mauvaises choses, personne ne peut savoir. J'ai tué, on m'a jugé en spie. C'est comme c'est pas filmé, comme pour le Toumba. Donc tu vas te comporter bizarrement, puis personne ne sait. Si quelqu'un veut fouiller dans ta ville, absolument tout voir, puis te sois comme ça, un bon matin. Ben, il y a des grades, il y a des sites où tu peux connaître où j'habite, et puis les petits trucs comme ça. Mais il y a des sites là où on rentre même criminalité, dernier cri de record, background check. Il y a des gens qui peuvent faire ça sur toi, avec certains sites qui sont un peu chers. Vous comprenez, chers camarades? Voilà. Bon, je ne sais pas pourquoi je suis arrivé au loin là-bas, mais bon, c'est comme ça. Hein, comme Macron n'est pas important, donc on peut se permettre de parler un peu de tout, voilà, de vous enjailler un peu, chers camarades. Je ne sais pas pourquoi je suis arrivé au loin là-bas, je ne sais pas de quoi je parlais, puis je suis arrivé là-bas. Si vous pouvez m'aider, mais bon, je peux capituler, revenir un peu en arrière, et puis continuer mon direct. Quoique nous sommes déjà à 1 heure de direct. Je remercie encore les 3 personnes qui m'ont soutenu avec les $12, ça fait plaisir. On peut acheter de l'eau pour boire, d'ailleurs même je vais boire un peu. Voilà. Voilà, elle boit un peu et puis on va poursuivre un peu pour terminer. Donc, on va poursuivre un peu, juste un peu seulement. La 3e guerre mondiale va partir de Taïwan. S'il doit avoir la 3e guerre mondiale. Maintenant, la chose qui maintient ce monde, c'est les armes nucléaires, là, la dissuasion. C'est le côté positif de ces bombes-là. La dissuasion. Donc, qui va attaquer militairement son ami? Depuis la 2e guerre mondiale, c'est Vladimir Poutine qui a réussi à faire ça, concernant l'Ukraine. Parce qu'on ne peut pas compter pour l'Israël. Hein. Israël, là, on peut dire que c'est un peu justifié. Les gens ont attaqué premier, et eux, ils ont répliqué. C'est vrai que c'est exagéré. Même leur premier allié, les États-Unis, mais c'est les États-Unis même qui envoient nourriture là-bas. Ils prennent leurs avions américains, là. Ils violent, bon, ils violent pas, mais ils rentrent dans l'espace palestinien et puis ils déposent la nourriture, tellement que les gens ont exagéré. Mais si on veut revenir à la source, c'est pas l'Israël qui a attaqué premier. À partir de cette date-là, bien sûr. Pas les autres attaques, combien les injustices, et puis ils ont pris toutes les terres. Mais je vais parler de l'attaque, je vais rester dans cette position-là. Lui qui a attaqué premier un autre pays, c'est Vlad qui a fait ça. Et la même manière qu'il a fait, tout le monde peut faire ça. Vous voyez, non? C'est-à-dire, Taïwan n'est pas membre de l'OTAN. Taïwan n'est pas membre de l'OTAN. La Chine veut attaquer Taïwan. Ce qui freine la Chine, c'est ce pays-là. Sinon, il y a longtemps, elle avait déjà attaqué. Donc, si elle veut attaquer, les États-Unis vont répliquer.
C'est-à-dire, on va se réveiller un bon matin, et puis c'est dégénéré. Vous allez voir les communiqués à la Maison Blanche. Vous allez voir les communiqués chez les Chinois. Vous allez voir les menaces. Vous allez voir les gens qui vont faire des exercices militaires. Vous allez voir les gens qui vont prendre des chats pour aller ici, pour venir ici. Les Américains vont prendre les carrières. Il y a un gros bateau là qui peut prendre au moins 200 hélicoptères. 200 avions de chasse. C'est-à-dire, en moins de 24 heures, le monde est mouvementé. Ça sera trop rapide. Vous n'allez même pas croire. Vous allez penser que c'est du jeu. Hey, vous allez penser que c'est du jeu. Parce que qui va laisser son ami prendre la première place? Qui? Les Américains. S'il faut que ça devienne une troisième guerre mondiale, ils sont prêts. Ils ne vont jamais accepter que Taïwan soit pris. C'est ça qui doit nous inquiéter. C'est ça qui doit faire couler nos langues, nos salives. C'est pas Macron. 11e puissance mondiale. 11e puissance. Lui va parler devant la Chine, 3e puissance, devant les États-Unis, 1re puissance, devant l'Ukraine, 2e puissance. Toi, tu es 11e, et puis tu es entre les premiers, les 2e, les 3e. Tu es fou, ouais. Comme on dit une France, tu es folle, ouais. On ne parle pas de cela. Tu veux cogiter, tu veux réfléchir. Concernant le problème géopolitique mondial, il faut aller à Taïwan. C'est dans cette zone-là que c'est dangereux. Parce qu'il y a un vrai dossier là-bas. Un dossier de ces vrais dossiers. C'est pas ça. Ils vont faire quoi? Ils vont faire quoi? Tout bruit qu'il fait là. Il fait conférence sur conférence, conférence sur conférence. Parce qu'il est membre de l'OTAN. Imaginez la France qui n'est pas membre de l'OTAN. Est-ce qu'elle peut brocher même? La France peut brocher. La France ne peut pas s'arrêter devant la Corée du Nord. En termes nucléaires, la Corée du Nord dépasse ça. En termes de chars, c'est même pas la peine. Corée du Nord est 2e en termes de chars. Avion de chasse, c'est pas la peine. Mais dans le classement, on dit Corée du Nord est 35e. Et puis la France est 11e. Faut aller, faut regarder, faut comparer. La Corée du Nord a plus d'avions que la France. Elle a plus de missiles que la France. Elle a plus d'hommes. J'ai oublié, la Corée du Nord a plus d'1 million. Et 9 millions d'hommes prêts à prendre les armes. Parce que là-bas, c'est pas un musulman. Il y a 9 millions qui sont prêts à aller en guerre. 9 millions. La France a combien? Attends, il y a mes personnel militaire français. Attends, je vais voir, pardonnez. Mais je ne connais pas bien pour cette France-là. Personnel militaire France 2024. Regardez. Regardez. 118 000. Bon, ça, on me dit 2000. On me dit c'est pour 2022 qu'on me donne. Donc, qui peut me donner pour 2024? Par exemple, c'est pour 2022. Personnel, tout confondu, 118 000. Dans les 118 000, ils ont 43 000 personnels de l'armée de l'air. Ils ont 36 000 personnels actifs, des trucs comme ça. On dirait un pays africain. Et toi, tu parles sur les gens qui ont 1 million de réservistes, 800 000 réservistes, 1 million actifs. Je vais mettre Corée du Nord. Personnel militaire, Corée du Nord. Donnez-moi les vrais chiffres là-bas pour celui qui peut m'aider. Corée du Nord. Donnez-moi les vrais chiffres. Ça, c'est pour 2022. Qui peut me donner le... Attends. Il y a le site Global Fire. Je connais maintenant le site par cœur. Global, on dit Global en anglais. Global Fire Power. Voilà le site. 2024. Global, voilà. Donc c'est ici, ok. C'est là-bas qu'il y a... C'est ça que j'ai l'habitude de vous montrer là. Voilà, ça là. C'est comme ça s'affiche. Ça, c'est le site officiel. Mais comme je vous ai dit, arrivé à un certain moment, nous les Africains, on ne croit plus trop en tout ça là. Mais on va faire comment? On va croire quand même à ça. C'est-à-dire on ne croit pas, mais c'est notre source. Parce qu'au moins, c'est pas trop loin. C'est pas trop loin de la vérité. Il y a un peu de choses, mensonges, mais c'est pas trop loin de la vérité. Chers camarades. On va parler de la France. On va parler de la France. Venez, vous allez voir. Désolé, le site est un peu surchargé. Donc, ça refuse un peu de descendre. J'ai insisté. C'est surchargé. Voilà, c'est descendu. La France occupe la 11e puissance. Ok. Et la 11e puissance, on va voir le nombre de personnel en 2024. C'est toujours surchargé. Le site est surchargé. Oh, vraiment. C'est surchargé.
Avant, il pensait que c'était la tablette qui faisait ça. Mais c'est pas la tablette qui fait ça. Voilà. Donc, je vais mettre Overview. Et je vais chercher... Voilà. Active. Personnel actif. La France est la 25e au monde en termes de personnel actif. On va voir... le site là déconne. Hein. Bon, je vais laisser tomber. Parce que ça déconne. Attendez, il a insisté un peu. C'est comme ça le site l'a fait. Quand tu veux descendre, ça ne descend pas. C'est trop chargé. Les gens consultent ça trop. Les gens consultent ça trop, donc c'est surchargé. Vous voyez, c'est planté, ça va pas. Je voulais voir un peu le nombre là. Voilà ça ici. Ok. France là. Elle était quelle aime même? J'ai dit qu'elle était quelle aime là. Je ne vois plus son drapeau. Voilà ça. 26e au monde. Regardez, 200 000 personnes. C'était 118 000 en 2022. En 2024, la France a 200 000. Voilà ça ici. 200 000. Quand je clique dedans, on me fait ressortir. Mais elle a 200 000. Elle a 200 000. Voilà. Voilà ça. Ça c'est actif. 200 000 actif. Réserviste. 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 C'est quoi ça là encore? Où est son drapeau là même? Attendez, il y a voir réserviste et puis avec ça on a fini. Je ne vois même pas de drapeau français là. Il y a un message qui est venu devant sur mon écran là. Ça m'empêche de voir la France. Bon, je ne vois plus malheureusement, c'est pas grave. On va pas, voilà. Ah, j'ai vu. 73e. En termes de réservistes, la France est 73e. Elle a 26 000. Voilà ça, quelqu'un a mis 26 sur Facebook. Voilà ça ici, 26 000. 26 000. Et puis tu bailles. Toi, tu parles d'affaires de Ukraine. Les gens ont 1 million de trucs. Tu as 26 000 réservistes et 200 000 actifs. Voilà les gens, voilà la puissance de la France. En termes de chars, pauvre lot. En termes de drones, pauvre lot. En termes de budget militaire, pauvre lot. Et c'est toi qui mets ta bouche dans les affaires des grands. Tu mets ta bouche dans l'affaire des grands. Vraiment, ça fait pitié. Ça fait pitié. Attends, la France est plus peuplée que la Corée du Nord. Mais Corée du Nord a 1 million et quelques. C'est parce que le truc là, le site là, pour voir, ça fatigue. Si vous pouvez m'aider, donnez-moi pour Corée du Nord, hein, comparé. Pardonnez. Monsieur Michel, quoi si? Faut me donner pour Corée du Nord. Si tu arrives à voir le site là, ça déconne ici là. Un pays qui a 200 000 actifs et 26 000 réservistes. Regardez-moi ça là. On dirait Nigeria. On dirait Nigeria. Allez-y voir Nigeria. Peut-être que Nigeria dépasse en termes d'hommes. À cause de quelques ogives nucléaires que tu as là, tu fais bouche. Si c'est pas sur l'OTAN tu comptes là, toi tu as qu'à de dire que tu vas aller mettre tes pieds là où Poutine se trouve. Toi Macron. Si c'est pas sur les États-Unis tu comptes et puis tu fais bouche là. Toi tu es sûr que tu peux parler là où Poutine est arrêté? Poutine est impliqué dans une affaire. Toi tu as quitté là-bas pour parler de ça, pour critiquer ça. Mais vous comptez sur les Américains. C'est eux qui vous donnent non. C'est eux qui vous donnent non. Wallah, si moi j'étais un natif américain, on était président là, moi elle est sortie de l'OTAN. Et puis chacun va se débrouiller. Comme ça on va se respecter. Mais tous ceux-là ils ont gueule là. Vous avez 200 000 soldats. 26 000 réservistes. 200 chars. Toi tu as 200 chars. Tu veux t'arrêter devant quelqu'un qui a 14 000 chars. Mais regardez la différence. C'est le pays le plus gros de l'Europe. Ça aussi, n'oubliez pas ça. Hein. On dit non, il y a des coins où il fait froid, où les gens n'habitent pas. Les gens n'habitent pas là-bas, mais avion peut aller là-bas. Hein. Les Russes, là, ils ont des sous-coins capables de lancer les ogives nucléaires. Est-ce que la France le sait aussi? Donc, ils peuvent aller là où les hommes n'habitent pas, là. Où vous dites que les gens n'habitent pas, là. Ils peuvent aller là-bas, et puis de là-bas, poum, direction. Toi, tu connais combien de tunnels souterrains qui existent en Russie? Toi, Macron? Toi, tu connais combien de bunkers blindés qui existent là-bas?
Tu sais combien de temps les gens préparent les trucs? Toi, tu as problème avec un gilet jaune. Les retraités vivent de manière misérable. Et bientôt, tu vas plonger 50e puissance mondiale. Parce qu'il y a 70 millions d'Africains qui ne vont plus consommer ta monnaie coloniale. Là. Très très bientôt. Peut-être même d'ici fin 2024. Notez très bien. Je ne suis pas sur Rodium, mais notez très bien. Peut-être d'ici 2024, fin 2024, vous allez voir, un communiqué va nous réjouir. Eux, ils ne s'amusent pas au communiqué joint. À partir d'aujourd'hui, les États du Mali, du Niger et du Burkina décident de sortir du franc CFA avec effet immédiat. Et puis c'est fini. Plongée que tu vas faire là, tu vas voir. Il faut rester là tranquille. Ils sont en train de réfléchir. On va imprimer notre propre monnaie. Et moi, je dis aux gens ici, si vous n'arrivez pas Dramane au pouvoir, moi, à ma retraite, je vais m'asseoir à l'AES. Même si l'argent est dévalué, je vais prendre. Est-ce que les Guinéens ne vivent pas? Vous vous moquez de l'argent. Oh, moi, l'argent est dévalué, mais c'est écrit l'argent guinéen, c'est écrit franc guinéen. GN, FGN, c'est comme ça qu'on appelle ça. Franc national guinéen, un truc comme ça. C'est la dignité. Ils font partie des pays dont le nom de leur pays est sur leur billet. C'est pareil comme les États-Unis. C'est pareil comme les Britanniques. C'est le nom de leur pays. On dit dollar américain. Quand tu prends dollar américain, c'est écrit United States of America. Quand tu prends dollar canadien, c'est écrit dollar canadien. Vous, on met franc colonial. Franc colonial. Vous n'avez pas honte. L'Africain en 2024 qui est fier de consommer franc de la colonisation. Ils ne connaissent même pas la préhistoire. Ils ne connaissent même pas l'histoire. Ils ne savent même pas ce qu'on appelle coloniser quelqu'un. Ils ne connaissent même pas les corvées de nos parents. Comme on nous oblige à faire des travaux champêtres. On nous a vendus comme des objets. On a travaillé dans les trucs de colons. Et jusqu'en 2024, un monde moderne comme ça, vous consommez franc colonial. Ils ne savent même pas que franc CFA, ça veut dire franc colonial. Franc des colonies françaises d'Afrique. Voilà ce que ça veut dire. FR, ça veut dire franc. Bon, on dit franc CFA. Donc le FR là, le franc là, ça veut dire franc. CFA là, le C là, ça veut dire colonie. Tu es une colonie. Et vous êtes étonné que les gens viennent bombarder nos palais présidentiels. Mais nous sommes des colonies. On est encore colonisés. Et c'est pourquoi l'AES veut se décoloniser. L'AES veut être vraiment indépendant. L'AES a chassé toutes les bases militaires françaises. Et bientôt, pas bientôt, on est déjà sorti de la CEDEAO. Et maintenant, bientôt, on va sortir du franc CFA. C'est ça qui fait ma fierté. Donc quand vous nous dites, si vous sortez du franc CFA là, votre argent sera petit, votre argent sera dévalué. Mais vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Tu vas mourir dans le déshonneur. Tu vas mourir dans le déshonneur. C'est-à-dire que tu es né dans l'esclavage. Et tu vas mourir dans... Tous ceux qui meurent pendant qu'on consomme franc CFA là, vous mourrez dans l'esclavage. Nous, on se bat pour ne pas mourir dans l'esclavage. Et les Burkinabés nous aident dans ce combat. Les Maliens nous aident dans ce combat. Et les Nigériens nous aident dans ce combat. On ne peut pas mourir dans l'esclavage. C'est ça la triste réalité. Parce que tant que tu consommes le franc des colonies françaises d'Afrique, tu es esclave. Tu es esclave. Ah oui, tu es esclave. Tu consommes franc colonial. Ton pays n'a pas sa propre monnaie. Franc CFA là, ce n'est pas pour les pays d'Afrique. Hein. C'est imprimé en France à Chamalières. C'est imprimé en France. Je préfère consommer franc dévalué que de consommer franc colonial. Vous ne voyez pas même que c'est une insulte. Eux, ils prennent leur euro. Tu rentres à Abidjan avec ça. C'est reconnu dans les banques nationales en Afrique. L'euro est reconnu. Tu prends ton argent. Tu rentres en France avec ça. Ce n'est pas reconnu dans aucune banque. Les banques refusent. Même pour échanger, les gens refusent. Pour consommer, tu es obligé de te retourner en Afrique avec ça pour consommer. Quand même. On passe se foutre d'un peuple comme ça. De tout un continent comme ça. Comme si nous ne sommes pas des êtres humains. Et le pire, ce qui m'énerve, c'est que l'argent est imprimé là-bas.
L'argent là, c'est imprimé en France là-bas. Mais les Français refusent ça dans les banques. Pourquoi? J'ai vu le président de la Ligue des défense des droits de l'homme, bien quoi là. Le gars là, comment il s'appelle là? Kogochi ou bien quoi là, j'ai oublié un peu son nom là. Je ne sais pas il est de quel pays, mais il a un nom compliqué. Hein. Ogochi ou bien Gogochi là, le gars qui est en France là. Ils ont fait une vidéo en caméra cachée. Il allait échanger le franc CFA. On lui dit non monsieur, ça on ne connaît pas ça. Il dit mais c'est garanti par la Banque de la France. Ça veut dire notre argent que vous consommez en Côte d'Ivoire, au Mali, partout là. C'est la banque française qui garantit ça. Sinon, si la banque française ne garantit pas, ça ne vaut rien dans ce monde. Donc, c'est les Français qui disent aux autres monnaies, c'est-à-dire dollars, les autres là, c'est les Français qui leur disent, qui disent que ça là, nous on reconnaît. C'est nous on imprime. Mais comme c'est des colonisés, donc au moins, à cause de nous, pardonner, à cause de nous, échanger leur argent là. C'est pourquoi tu peux prendre franc CFA, étant en Côte d'Ivoire, et changer ça en dollars. Faut venir ici avec ça. Et puis tu vas changer, tu vas voir. Viens. Prends tes millions là. Faut venir ici. Et puis il faut arriver ici, il faut aller dans une banque américaine. Tu vas leur montrer ça. Mais what is this? Toi-même, tu seras dégoûté de ta vie. La honte de ça. Tu as dit non, c'est la honte de mon pays. Ça là, ça fait 1 million, ce qui veut dire que ça fait 500 000 $. Ils vont dire, oh, please, get out of the line. Quitte dans le rang. Les autres vont venir faire tout. Quel français font? On ne connaît pas cette monnaie là. C'est 1 million, c'est 1 milliard. C'est 1 milliard qui fait 500 000 ici. Pardon, je me suis trompé. J'ai dit 1 million, c'est 2000 $ seulement. 2000. Quand on dit 2000 francs là, ici 2000 $, ça fait 1 million. C'est ça la triste réalité. Malgré que vous dites, oh, votre argent là, si vous partez, si vous avez votre monnaie, ça sera dévalué, ça sera dévalué. Même français va être dévalué. On n'en parle pas un peu. 2000 $, ça fait 1 million de francs. Oh, ce n'est pas le cas avec les autres monnaies. 2000 $, ça fait moins de 2000 €. 2000 $ même, ça n'atteint même pas même 1500 livres sterling. Même le yen, c'est pareil. Mais quand ça arrive chez nous là-bas, là, c'est 1 million de francs CFA. Donc c'est dévalué. C'est dévalué. Comme la Guinée est un seul pays, un petit pays africain, c'est pourquoi pour eux est très dévalué. Quand l'AES va créer sa propre monnaie, on dira que cette monnaie est consommée par 70 millions d'habitants. Et on va calculer les PIB de ces pays. Qu'est-ce qu'ils ont comme richesse? Au Burkina, bientôt ils vont fabriquer les lingots d'or. N'oubliez pas ça. Hein? C'est tout cela qu'on fabrique pour monter la valeur de la monnaie. Hein? Ce n'est pas seulement la population. Sinon les Britanniques ne sont pas plus nombreux que les Américains. Hein? Mais leur argent est lourd. Parce qu'on regarde tout ça là. Ils vont dire, ah, au Niger, il y a le pétrole. Ah bon? Oui. Au Niger, il y a l'uranium. Ah, d'accord. Au Niger, il y a l'or. Ah? Au Burkina, il y a l'or. Ah? Au Burkina, il y a telle chose. Ah? Au Mali, il y a telle chose. Ok, bon, les monnaies doivent monter. Parce que ça va nous aider à aller travailler avec eux. Vous allez voir ici. 1 à 1 franc AES. Ça va devenir au moins 10 francs. 10 francs francs CFA. Vous allez prendre ici. Et si le Sénégal rentre dedans un jour, par la grâce de Dieu, si la Côte d'Ivoire rentre dedans, vous allez voir ce qui va devenir le franc CFA en Afrique noire. On va dribbler ces gens-là. On va les dribbler. On va y arriver. C'est la volonté qui appelle l'action. Et c'est l'action qui appellera la réaction. On va y arriver. Ils nous ont trop maltraités. Ils nous ont trop maltraités. À un moment, on doit prendre le taureau par les cornes. Mais c'est la vérité. Qui tient le sou de vie de ces 3 présidents de l'AES? C'est Dieu. Donc si Dieu n'est pas dans notre affaire là, il y a longtemps, une mauvaise nouvelle nous a surpris. Dieu va, ceux-là ils vont durer en vie. Hein. Les gens qui font le combat comme ça là, hey, c'est les gens qui durent. Hein. Ah oui, si Draman Ouattara dure, c'est ceux-là qui n'ont pas duré. Ils vont durer. Nos bénédictions les accompagnent. Nos bénédictions accompagnent ces gens-là. Et vous allez voir, on va y arriver. Laissez Macronie. Il n'a qu'à se masturber seul, il n'a qu'à faire gueule. Il a raison, il est membre de l'OTAN. L'OTAN le protège. Vous voyez, c'est comme un chien. Quand il est dans sa cour, il aboie. Wow, 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 wow. Quand on enlève la grille, sa queue la vient en bas, pion, il n'aboie plus. Les oreilles la tombent comme ça. Quand tu fermes la grille, wow, 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 c'est la même chose là. C'est les chiens comme ça là. Il y a un chien qui est petit et puis qui est vilain là. Les Chinois font comédie avec lui là. Quand on l'attrape, c'est là il crie. Wow, 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 wow.
Et puis il aboie d'une manière, on dirait un vampire. Quand on le laisse, il est moins. Quand on l'attrape, c'est ce que la France fait actuellement. Parce qu'elle est camouflée dans l'OTAN. Ma volonté même, c'est que les États-Unis sortent de l'OTAN. Comme ça, chacun va se débrouiller. On va voir qui aura gueule. Parce que ici, là, même si on sort dans l'OTAN, on peut toujours influencer. Si on sort de l'OTAN, on peut toujours influencer. Vous voyez, non? Et ça fera même moins d'ennemis. Ça veut dire que Poutine peut frapponner qui il veut maintenant. À l'aise. C'est tout. Si on quitte là, est-ce que Macron peut faire bouche qu'il fait là? Tu t'amuses, vont même boum. Tu as fermé gueule là. Mais ils sont cachés dans l'OTAN. Ils ont raison. Donc, chers Africains, on n'a qu'à se concentrer sur notre dossier. Laissez ceux-là. Le jour où ça arrive à Taïwan, nous tous on va faire des vidéos dessus. Ça, comptez sur moi pour ça. Le jour où ça arrive là-bas, là, on va faire des vidéos. Comme ça, chacun va prier son Dieu, chacun va se préparer à la mort. Parce que ce qui va se passer, on ne sait pas ce qui va se passer. C'est là-bas qui doit nous inquiéter. Sinon, les conneries qu'ils font là, ça ne peut pas arriver quelque part. Poutine est en Ukraine. Ça va simplement durer. Parce que les gens les aident. On leur donne des avions, des chars, des trucs. Et ça fatigue l'armée russe sur place. Attends, les Russes, ils ne sont pas bêtes. Ils ne peuvent pas envoyer la moitié de leurs soldats là-bas. Il faut un peu. Parce que c'est ça aussi, l'endurance. C'est l'endurance qu'ils sont en train de faire. Tôt ou tard, les autres là seront fatigués. C'est tout. C'est une technique. Hein? Il y a des gens qui disent que non. Quand j'écoute les BFM par exemple, on dit non. Ils avaient dit qu'en une semaine, ils allaient prendre. Et puis ça fait 2 ans, ils ne valent rien. Ils sont étouffés. Ils ne sont pas étouffés. Eux, ils veulent faire étouffer les autres. Le problème, c'est qu'ils ne veulent pas quitter. Ils sont là. Et puis ils sont là. Ils se fatiguent. Tout récemment, j'ai vu, on dit non que quand l'Ukraine lance un missile, les Russes lancent 10 missiles. Et que c'est chaud sur eux. Ah, vous avez vu, non? Ça commence à faire truc. Donc c'est comme ça. Sinon, quand même, ils ne peuvent pas envoyer. Non! Ça, c'est une opération. C'est pourquoi ils appellent ça opération spéciale. Ça, c'est un petit jeu de jambes qu'ils font. Ils ne vont pas abandonner. Ils ne vont pas tout investir. Ils ne sont pas fous. On ne sait pas par où ça peut sortir encore. On ne sait pas qui peut les framponner d'un autre côté. Il faut qu'ils soient vraiment prêts. Sinon, ça, c'est pas gay. Vous comprenez? C'est juste l'endurance qu'ils sont en train de tester. Ça peut prendre 4 ans, 5 ans, ils sont dessus. Un bon matin, vous allez voir. Le gars là va dire non, moi je suis fatigué, les gens ne m'aident plus. Parce que lui aussi, il fait tout ça parce qu'il compte. Il compte sur l'OTAN. Lui-même, il n'est même pas membre de l'OTAN. Lui-même là, il n'est même pas membre de l'OTAN. Je parle de Zelensky. Il n'est pas membre de l'OTAN. Mais tout ce qu'il fait là, gros qu'il fait là, il compte sur les gens. Oh, ils vont m'aider. Ils vont m'aider. Ils vont m'aider. C'est tout. Le jour que les gens disent, bon, mon gars, nous on est fatigué, on va plus t'aider. Vous allez voir. Il va capituler. Il va capituler, pardon. Il va demander pardon. Il va chercher à négocier. Donc, le vrai problème, mon analyse, c'est de vous dire non seulement rien ne peut se passer. Il ne peut pas envoyer 2000 troupes en Ukraine. Il n'a pas qu'à de ça. Mais là, s'il veut, bon, il peut envoyer. Hein, on va voir ce que ça va donner, on ne sait jamais. C'est quand même la France, hein, c'est une puissance. N'est-ce pas? C'est une puissance. Mais elle peut aller tester sa puissance là-bas. C'est bien. Ce genre de gros cas là, on aimerait voir. Parce qu'on a comme l'impression que c'est sur les Africains, ils sont forts. Donc si Macron veut nous prouver qu'il est fort, qu'il peut s'amuser avec Poutine, il a été élu. Il a été réélu. Il est là. Il a qu'à aller attaquer. Voilà. Maintenant, là, on ne peut plus nous mentir. Pour dire ils vont prendre, comment on appelle ça, BFM TV ou même France 24 pour nous donner des fausses informations. Nous tous, on est dans le méta. On est dans le groupe du ministère de la Défense russe. On est dans tout le groupe. On voit tout. On a nos propres télévisions. Quand ça a chauffé là, nous on va venir relayer ça ici. Donc il n'a qu'à l'attaquer. Ah, s'il dit il a les muscles, il n'a qu'à partir, mon frère. Donc c'est aussi de bonne guerre qu'il parte. Mais nous, on n'a pas foi en lui. Parce que les chiffres parlent. Une puissance qui a 200 000 actifs, personnels actifs. Et 26 000 réservistes. Ça, c'est une puissance, ça. 200 chars. Moins de 1000 avions. Ça, c'est une puissance. Quelques 20 ogives, ou même 10 ogives. Il ne peut même pas s'arrêter devant la Corée du Nord. Et on me dit que la Corée du Nord est 36e. Pendant que la France est 11e. C'est même pas un bon classement. De vous à moi. Si on dit pays, on dit aucun pays n'intervient. Corée du Nord contre la France. Il ne peut pas tenir. Il ne peut même pas tenir une semaine.
Même une semaine, il ne peut pas tenir. Ah, c'est ça la triste réalité. Donc, elle a qu'à se calmer, cette France-là, et qu'elle mise dans son armée. Qu'elle se préoccupe de sa chute. La chute libre qui va s'opérer lorsque l'AES sortira du franc CFA. Elle doit s'apprêter. Voilà. Voilà où elle doit mettre ses efforts. C'est pas dans fait de... c'est pas dans fait de choses de Poutine. Chers camarades, merci d'avoir suivi ce direct. Ces temps-ci, je fais un seul direct par jour. Parce que c'est... comment je vais dire ça? C'est notre pause. On nous a donné une semaine de repos. Ils appellent ça Spring Break. Donc, c'est notre Spring Break. Donc, je profite pour faire tout ce que je peux faire. Les courses. Je fais plein de choses ici. Donc, ça m'a pris le temps. Et si c'est fini, je suis encore occupé. Donc, c'est demain, on va se prendre demain pour continuer. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse et que Dieu garde l'Afrique. Connectez-vous. Merci aux 400 personnes qui sont toujours là sur YouTube. L'autre côté, bon, le nombre là, ça ne me plaît même pas. Je n'ai pas dit le nombre là. Merci beaucoup, chers camarades. Merci d'avoir suivi ce direct. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous à mes plateformes, surtout à YouTube. Aidez-moi à monter. On est presque à 80 000 abonnés. Non, pardon. 78 000, je crois. On est à 78 000 maintenant. Oui, ça veut dire qu'on est presque à 80 000. Voilà, donc, on est à 78 000. Poussez, 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 poussez. Abonnez-vous de bon cœur. C'est pas obligé, mais aidez-moi pour qu'un jour je puisse sourire avec mes 100 000 abonnés. Voilà, sans avoir posté une seule vidéo d'aucun cyberactiviste. Voilà, c'est mon 40 semaines qui passe là-bas en un peu de temps. Je vous remercie à ceux qui s'abonnent et qui me soutiennent sur YouTube. Merci beaucoup parce que c'est pas facile pour avoir 100 000 abonnés sur YouTube. Un peu, nous y sommes. Voilà. D'ici mais un an, dans ce combat, je dois avoir mes 100 000. Aidez-moi là-dessus. Bon, lui qui vide poubelle, il va venir nous donner bruyant. De toute façon, il est déjà fini. Donc, poubelle là, ils sont venus vider. Donc, vous voyez un peu, non? Parce que c'est en juillet. Le 16 juillet, ça me fera un an que je parle politique sur les plateformes. Ça me fera un an. Le 16 juillet. Dans le 16 juillet, je dois avoir mes 200 000 followers sur Facebook et mes 100 000 followers sur YouTube. Malheureusement, la connexion Internet, la connexion africaine a fait que toute cette semaine, la semaine passée, on n'a pas vraiment fait, on n'atteint même pas 500 personnes en ligne sur Facebook. Parce qu'il y a eu problème de connexion, ça ralentit un peu les choses. Mais ce n'est pas grave. Mais j'y tiens, même si je fais une vidéo par jour ces temps-ci, je me repose un peu. Mais aidez-moi, vraiment, je dois avoir 200 000 Facebook et 100 000 YouTube. Et vraiment, vous allez me dire qui a fait ça en un an. C'est pas facile, hein. C'est vraiment les patriotes. Et c'est grâce à vous. Merci à toutes les personnes qui m'admirent. Je bloque beaucoup, mais ça n'empêche pas les gens de s'abonner. Je bloque les gens qui sont énervants. Je bloque les gens qui sont encore à la préhistoire. Je bloque les gens qui sont dans des combats de personnalité comme les Draman Ouattara. Je suis vraiment désolé parce que je veux du sérieux. Et ces gens-là, vous voyez cet temps-là, tous les commentaires que je vois, ce ne sont plus des commentaires des ados-moutons. Tellement il y a bloqué plus de 2000 ados-moutons. Et je les bloque toujours. Donc, chers camarades, merci à ceux qui s'abonnent, qui me comprennent. Mon point de vue, il peut être dur à avaler. Hein? Voilà, je suis quelqu'un, je suis direct. Et je ne cache pas mes choses. Voilà, je ne bois pas l'eau par mes narines. Je dis les choses telles qu'elles sont. Merci à ceux qui m'acceptent comme ça. Voilà, que Dieu bénisse, portez-vous bien. Voilà, Herman le Patriote. À bientôt.